Locataire déjà présent, doit-on acheter? Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer si vous devez acheter, s'il y a un locataire déjà présent pour votre futur investissement locatif. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez bien connectés jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et aujourd'hui j'accompagne tous les jours des investisseurs à acheter des immeubles de rapport pour passer à l'étape supérieure. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce qu'il y a un locataire, quand il y a un locataire dans un appartement, est-ce qu'on doit acheter? Alors je suis tenté de vous dire oui et en même temps non. Vous devez tout simplement savoir quel locataire qui est dans cet appartement. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous devez avoir un peu l'historique de ce locataire. C'est une bonne chose pour la banque puisque finalement, surtout si vous achetez un immeuble de rapport, vous avez déjà une opération qui tourne. Donc finalement, la banque ne voit pas ça comme un appartement, mais elle voit ça un peu comme un business. Vous venez avec une rentabilité qui est établie. Vous venez pas avec des suppositions, mais vous venez avec des faits. Donc, vous êtes factuel. Ça, c'est plutôt cool. En contrepartie, même si vous achetez un immeuble avec des locataires dedans, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous à jour au niveau des loyers et ça ne veut pas non plus dire qu'ils payent tout le temps leur loyer. Donc, l'idée, c'est de détecter, si vous voulez, ce petit point qui peut soit être positif, soit être très négatif. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous demandez tout simplement au propriétaire de vous donner déjà dans un premier temps le bail. Une fois que vous allez voir le bail, vous allez déjà comprendre qu'est-ce qui était stipulé dans le bail. Est-ce que par exemple, le propriétaire avait dit qu'il n'allait pas augmenter les loyers? Ça peut vous dire énormément sur le deal que vous allez signer. Et aussi, vous devez regarder quelles sont les conditions que le propriétaire a mis avec le locataire. Alors, il faut savoir que dans certains immeubles ou même dans certains appartements, il n'y a pas forcément de baux. Il y a ce qu'on appelle des baux oraux. Et oui, ça existe et en plus, c'est légal. Alors, si vous tombez par exemple sur une opération avec un bail oral, c'est assez compliqué parce que ça va être compliqué de faire partir le locataire si vous avez un problème. Ça va être compliqué de lui réclamer des loyers. Vous voyez, il y a énormément de choses comme ça qui peuvent rentrer en compte. Mis à part ça, vous pouvez aussi avoir un propriétaire qui peut vous dire que les loyers sont à jour, que les locataires n'ont pas de souci de paiement. Et même sur le bail, vous pouvez voir que c'est nickel. Mais ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui sont, en tout cas dans l'immeuble, qui sont locataires, payent leur loyer. Et c'est pour ça que c'est bien de voir s'il n'y a pas un plan d'appurement. Et le plan d'appurement, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de deal entre locataire et propriétaire pour que le locataire puisse échelonner en fait ses mensualités de loyer. C'est-à-dire, par exemple, s'il a un loyer de 400 €, en fonction de ses revenus, il va devoir payer 100 € tous les mois jusqu'à ce qu'il arrive à rembourser, en fait, si vous voulez, sa dette. Donc, si vous tombez par exemple sur un plan d'appurement, ce n'est pas forcément le bon plan. Donc, ce sont des choses à voir au préalable. Alors, si après tous vos efforts, vous tombez quand même sur une situation comme ça, lisez bien le compromis de vente. En général, sur le compromis de vente, ils sont obligés de notifier vraiment tout ce qui se passe. Qui paye pas et comment se déroule, si vous voulez, le fonctionnement de l'immeuble et le reste des éléments qui vous seront utiles pour mieux faire votre vente. Une fois arrivé chez le notaire, en fait, il n'y aura pas de mystère. Il ne pourra plus vous mentir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous passez avec votre notaire, vous faites une opération avec votre propre notaire, ça va être intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que votre notaire sera là pour défendre vos droits et pour vous informer de ce genre de choses si vous n'avez pas, si c'est une information qui vous est passée sous le nez. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like, partagez cette vidéo en masse.
Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. On est en train de construire une grosse communauté et ça, c'est top. Donc, pour les autres, je vous ai laissé un petit formulaire que vous allez pouvoir compléter. Comme ça, ça me permettra de vous aider et de vous renvoyer un bilan personnalisé. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à passer à l'action. Alors, j'ai un mot à vous dire, c'est de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.